Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Questions-Réponses. Questions-Réponses est un podcast où nous parlons de la foi chrétienne, de comment elle est vécue dans le quotidien et comment nous vivons notre foi chrétienne dans la culture, comment nous faisons face aux challenges et aux questions que notre génération se pose. Aujourd'hui, je suis encore une fois de plus avec Merveille et ensemble avec elle, nous allons aborder un sujet que je suis vraiment convaincu qui va apporter éclaircissement à certaines des questions que vous avez et qui va forcément vous bénir, j'en suis convaincu. Bonjour Merveille, c'est vraiment un privilège d'avoir encore avec moi aujourd'hui. Bonjour Eden, comme tu le sais, le plaisir il est toujours partagé. En effet, dans cet épisode, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre série Dieu. Qui est-il? Pourquoi croire en lui et comment concilier foi et raison dans un monde qui doute? Alors, Eden, on dit souvent que la religion n'est pas raisonnable. La science seule peut apporter la vérité. Qu'en penses-tu? C'est une question très intéressante et qu'on retrouve partout. Les gens se posent ce genre de questions. Mais après, derrière cette question, il y a une vérité. Il y a beaucoup de religions, en tout cas, qui ont des croyances farfelues, qui ont des croyances qui ne sont pas basées. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas censé être vrai et ce n'est pas vrai, en tout cas, avec le christianisme. Il y a déjà là, il y a déjà un effet dans la science. Dans la science, on cherche à apporter des vérités de façon démonstrable, voilà, avec de l'évidence. Mais la religion n'est pas obligée d'être aveugle. La religion n'est pas obligée d'être. Il faut qu'il y ait des faits, en fait, pour croire ce que vous croyez. Il faut qu'il y ait vraiment des faits. Donc, moi, je dirais que ce n'est pas du tout vrai. En tout cas, pas pour le christianisme. Le christianisme, par exemple, est une religion, si on veut l'appeler religion, qui est basée sur des faits solides, qui est basée sur des évidences. Il y a vraiment des évidences et il y a vraiment de la raison. Et aussi, là où il y a un peu de la confusion, c'est que tout ce qui est raisonnable n'est pas forcément scientifique. Je peux te donner un exemple. Par exemple, si aujourd'hui tu faisais un gâteau, tu préparais un gâteau, tu l'as fini, voilà, et qu'on appelait les scientifiques ils vont étudier ce gâteau, ils pourront faire toutes les études possibles sur ce gâteau, ils vont nous donner la composition du gâteau, ils vont nous donner les protéines qui sont à l'intérieur du gâteau, ils vont nous donner tous ces éléments physiques et chimiques du gâteau. Mais il y a une chose que les scientifiques ne pourront jamais nous dire. Pourquoi tu as fait ce gâteau? Les scientifiques peuvent nous donner le, le comment de la composition, mais il y a certaines questions que la science ne pourra pas répondre. Par exemple, cette question, si on posait à ces scientifiques la question, pourquoi tu as fait ce gâteau? Pourquoi Merveille a fait ce gâteau? Ils ne sauront pas. Dans leur étude, ils ne vont pas trouver la réponse de cette question dans le gâteau. Ce que je veux dire, en fait, c'est que la science est beaucoup plus dans le domaine d'expliquer le comment de certaines choses, de nous donner une description de ce qui est. Mais il y a certaines questions où, si tu ne viens pas me dire que tu as fait ce gâteau, par exemple, pour l'anniversaire de ton neveu, ben, aucune étude en laboratoire ne pourra découvrir ce genre de réponse. Donc, les deux réponses, on en a besoin. On a besoin du comment, on a besoin des réponses qui nous détaillent le processus de certaines choses, que ce soit le processus de nous les humains, comment on est arrivé, ou encore le processus de la pandémie, voilà comment ça arrive. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Parce que c'est une question importante de se poser la question pourquoi tu as fait le gâteau, ou encore les questions que les enfants se posent. Pourquoi nous sommes sur cette planète? Pourquoi on est ici sur Terre? D'où venons-nous? À ces questions, la science pourrait nous donner des. On peut même accorder à la science beaucoup d'années possibles, en tout cas, qui ne pourront jamais nous donner de réponse à ces questions vraiment existentielles. Donc, il y a comme. Et c'est ce genre de réponse. Quand je donne la réponse, Merveille a fait ce gâteau pour l'anniversaire de son fils ou de son neveu, ce n'est pas une réponse qui est moins raisonnable. C'est une réponse qui est raisonnable du tout. On comprend, c'est une réponse qui a du sens. Ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas comme les gens utilisent ces mots pour qualifier la religion, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas un mythe, c'est une réponse qui est raisonnable. Donc on a besoin de ces deux réponses. On a besoin d'une réponse qui va nous donner, par exemple, comment le monde s'est voilà, arrivé, là on est arrivé des réponses comment on dit, des réponses scientifiques, voilà, qui nous expliquent physiquement, mathématiquement, qu'est-ce que les choses veulent dire. Mais il y a un certain niveau de questions où, et c'est à ces questions de la religion intervient, un certain niveau de questions où la religion va nous donner le pourquoi de certaines choses, le pourquoi de notre existence. Alors là, il y a beaucoup de religions dans le monde, il y a l'animisme, il y a beaucoup de religions, il y a de religions. Mais dire que la religion n'est pas du tout raisonnable, moi je veux dire que c'est une réponse trop vite, c'est une réponse qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout vraie. Parce que la religion, elle est raisonnable, mais elle opère juste dans un domaine
qui n'est pas vraiment un domaine scientifique. D'où tout ce qui est raisonnable n'est pas forcément scientifique. Scientifique, si je veux dire, c'est quoi? On explique mathématiquement, physiquement, on donne des détails. Un autre exemple pourrait être, vous voyez la voiture. La voiture, une voiture Ford. Quelqu'un peut poser la question, la voiture Ford, pourquoi elle existe? Une personne pourra donner la réponse. On va se mettre à expliquer les principes de physique, la combustion interne, le piston qui fait fonctionner le moteur et tout. On peut donner tous ces détails-là. Mais une autre personne pourrait dire simplement, la voiture Ford existe parce que Henry Ford l'a créée. Donc, les deux réponses sont justes. Il n'y a pas une réponse qui est moins raisonnable que l'autre. Toutes les deux réponses sont raisonnables. Quand on te dit que c'est Henry Ford qui a créé la voiture, tu connais Henry Ford, c'est un Américain qui a vécu, voilà et tout. Donc, on a ces deux mondes, ces deux horizons où la science opère dans un horizon et puis la religion se opère dans un autre. D'ailleurs, c'est une séparation que les gens ont déjà fait il y a plusieurs années cela. Donc, pour répondre à ta question, Merveille, je ne pense pas que la religion soit vraiment irraisonnable en tant que telle. Par exemple, que ce soit irraisonnable de voir on a un Dieu qui nous a créés avec un objectif précis et tout ça. Donc, ce n'est pas du tout irraisonnable, c'est juste deux horizons différents. J'aime justement ce que tu dis, Eden, parce que moi, je pense plutôt que plus on est scientifique, plus on croit même en l'existence de Dieu. Et vous verrez que la plupart des scientifiques, à la fin de leur vie, se sont convertis, par exemple, Einstein et tout le reste. Et en parlant justement de paix, ça m'amène à te poser cette question de savoir ce que c'est que la foi, selon la Bible. Est-ce un saut dans le vide comme ça ou une confiance fondée sur de preuves? Ça dépend de comment on va répondre à la question. Mais on va rester dans la même logique d'évidence, de preuve et tout. Je ne pense pas vraiment que, je ne crois pas que la foi, je suis chrétien, je ne crois pas que la foi soit vraiment un pas dans le vide ou croire en des choses pour lesquelles on n'a pas de preuves. Ça, ce serait vraiment très dangereux. Ça serait très dangereux que ce soit pour la société, parce que je peux me mettre à me comporter d'une certaine manière qui n'est pas du tout fondée. Et ça va même à l'encontre de qui nous sommes en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous sommes des autres raisonnables. Et je me souviens, les gens disent que les musulmans, quand ils rentrent dans la mosquée, ils laissent les pères de sandales à l'extérieur, et puis ce sont les chrétiens, quand ils rentrent à l'église, c'est leur cerveau qui laisse à l'intérieur. Les gens utilisent cette anecdote pour dire simplement que les chrétiens n'ont pas tendance du tout à être raisonnables. Mais ça fait mal. Ça fait mal parce que quand on regarde le christianisme en lui-même, quand on regarde les idées du christianisme, ben, ils ont du sens. Je peux prendre plusieurs exemples. Par exemple, l'exemple de Jésus, par exemple. Je ne crois pas en Jésus simplement parce que je suis né dans une famille chrétienne. Et mon père m'a parlé de Jésus. Non, je crois en Jésus parce que Jésus, c'est un personnage qui a existé, comme on le dit dans la rue, pour de vrai. Pour de vrai, Jésus a existé. Il y a des preuves historiques qui prouvent que Jésus existe. Donc, ma foi en Jésus, ce n'est pas une illusion. C'est pas j'ai dormi la nuit, j'ai eu un rêve. Non, ma foi en Jésus, elle est fondée sur des preuves. Donc, la foi doit être fondée sur des évidences. La foi doit être fondée sur des évidences. Si on se met à croire en quelque chose, parce que la foi, c'est quoi? C'est une croyance. C'est croire en quelque chose. C'est croire en une proposition, croire voilà, en quelque chose. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on croit à nos parents, on fait confiance à des amis. Il y a un certain niveau dans lequel il y a une confiance qu'on a mais cette confiance n'est pas une confiance aveugle. Aujourd'hui, si il s'avère que je t'ai fait confiance une fois, tu as trahi ma confiance. Et deuxième fois, tu as trahi ma confiance. Mais je ne veux plus me mettre à croire en toi. Pourquoi? Parce que l'expérience, l'évidence est là que voilà que tu n'es pas digne en fait de confiance. D'ailleurs, on le fait même partout. Aujourd'hui, si on va embaucher quelqu'un pour faire un travail, on doit s'assurer que la personne est capable de faire le travail. On se base sur l'évidence. On regarde son CV, on regarde est-ce que la personne est capable de faire le travail. Donc, à ce niveau-là, c'est le genre de foi qu'on a tous les jours. Et il ne faut pas laisser ça quand il s'agit de la religion. Il ne faut pas laisser cet esprit-là lorsqu'il s'agit de Dieu, du christianisme. Il faut toujours se rassurer. Est-ce que ce qu'on me dit à l'église, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'il y a une préparation de Jésus? Est-ce qu'il a vraiment existé? Voilà, ce sont ce genre de questions qu'on se pose. Donc la foi en elle-même, c'est une croyance basée sur des évidences. Ce n'est pas un saut dans le vide. Basée sur des évidences, mais il semblerait qu'on va avoir contradiction par rapport à ce que Hébreu 11 en lui dit, faire l'assurance, des choses qu'on espère, de toute façon, je sais qu'on ne voit pas.
Ben, je ne pense pas qu'il y ait l'évidence là. Et aussi, quelles seraient les preuves de votre croyance en Jésus, du fait voilà, qu'il aurait existé, si vous pouvez. Hébreu 11:1. Voilà. La foi est une ferme assurance Justement. des choses qu'on espère. Si on peut s'arrêter là. Ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, j'espère que les choses sur lesquelles tu espères, c'est pas le vide. J'espère que tu espères sur des choses que tu as, voilà, tu as le fondement pour les espérer. Si je te pose la question pourquoi tu espères le ciel, ben, tu as des évidences pour cela. Les évidences peuvent être une expérience personnelle, ça peut être, voilà, on sait que la résurrection de Jésus est vraie et tout, mais la foi, juste, ouais, voilà ce qu'on m'apporte. Et je m'approprie de ça, je me crois fermement. Ça, c'est la première partie du verset pratique. C'est une ferme assurance des choses pour lesquelles on espère. Et la deuxième partie, une démonstration, c'est qu'on ne voit pas. C'est juste pour dire qu'il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas. Comme j'ai dit, Dieu, qu'on ne voit pas, on va avoir une démonstration. Le mot démonstration, d'abord, le grec, ça parle d'évidence, comme une preuve. C'est-à-dire, la foi, c'est la preuve de l'invisible. C'est la preuve de l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans un contexte d'enseignement, ça veut dire, Dieu, on ne le voit pas, mais on peut être sûr qu'il existe. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à nous, voilà, quand je te vois, je vois le monde. Si je parle de la relation des faits à cause, bien sûr que je ne vois pas la cause elle est invisible, je ne le perçois pas et tout, mais je peux voir les faits. C'est Thomas d'Aquin qui disait, si on ne peut pas avoir une connaissance de la cause, mais on peut avoir une idée de la cause à travers des faits. Quand on va voir les faits, on va faire la déduction. Par rapport à les faits que nous savons, on sait que la cause est réelle. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction. Les choses pour lesquelles tu espères, ben, il faut espérer sur des choses pour lesquelles tu as des preuves. Moi, je ne veux pas m'attendre à espérer, je ne sais pas, au ciel ou en enfer, si je n'ai pas des évidences pour cela. Les évidences peuvent être interpersonnelles ou des évidences qui sont, voilà, objectives, c'est-à-dire que tout le monde peut le tester, vérifier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut la vérifier à certains niveaux. On ne va pas vérifier ça forcément dans le sens, on va dans les laboratoires de façon scientifique, comme j'ai parlé de l'exemple du gâteau et tout, mais on peut le vérifier, voilà, de façon expérience, voilà, par rapport à des faits, des propositions que la Bible fait, par exemple. La Bible dit que Jésus a existé. Je reviens sur cet exemple que j'ai utilisé. Ben, je ne vais pas me mettre à croire ça. Parce que Hébreu 11 dit que c'est une démonstration de choses invisibles. La Bible le dit, et puis forcément, je veux comme ça. Ah, mais est-ce que la Bible dit vrai? Est-ce que historiquement, ça peut être vérifié? La Bible parle de Ponce Pilate, par exemple. Est-ce que Ponce Pilate a réellement existé? Parce que ça va te choquer quand on te parle de Jésus dans la Bible, quand on te parle de Ponce Pilate dans la Bible, mais qu'on va vérifier que ce sont des gens qui n'ont jamais existé. Ça va être vraiment un chamboulement. Donc, dans tous les cas, la foi, il faut qu'elle soit basée sur des évidences. Pas forcément des preuves scientifiques, mathématiques, mais des évidences. Et les évidences sont multinaturelles. Justement, puisqu'on parle de foi et évidence, et tu parles notamment de Jésus, Jésus et du ciel. Quelles pourraient être, selon toi, pour toi, les évidences que tu peux là nous évoquer? Parce que quelqu'un m'a dit une de ces fois, mais tout le temps, vous dites, Paul a dit ceci, mais toi-même, quel est ton expérience personnelle? Donc, quelles pourraient être pour toi ces évidences-là par rapport à l'existence de Jésus et voilà, l'espérance pour le ciel? Déjà, moi, je vois comme il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie et puis un ordre à suivre dans les évidences. Je ne vais pas avoir une expérience, je ne vais pas avoir une histoire à partager, je ne vais pas avoir voilà, quelque chose que Dieu a fait dans ma vie que je peux partager. Mais avant que j'arrive là, je commence d'abord avec l'objectivité, c'est-à-dire ce qui est extérieur à moi et qui peut être vérifiable et partagé par tout le monde. Jésus. Jésus a transformé ma vie. J'ai des histoires personnelles. Je connais le Seigneur et je sais ce qu'il a fait pour moi. Ça, je ne peux pas en douter. Mais avant que j'en arrive, puisque la Bible me parle, les évangiles me parlent de Jésus qui est né, voilà, qui a grandi et qui a marché, qui est mort et puis voilà, qui est ressuscité, ben, moi, en tant qu'un être humain, voilà, qui est réfléchi, ben, je dis, voilà, on me dit, Matthieu me dit que Jésus a fait ça. Ben, est-ce que c'est vrai? C'est basique à se poser la question. Parce que je veux pas mettre à fonder, parce que c'est en fonction de ça que je veux baser l'espérance du ciel. Si Jésus a vécu pour de vrai, c'est vérifiable. Alors si Jésus m'a promis le ciel, à ce moment-là, il y a un sens, c'est logique. C'est quelqu'un qui a existé pour de vrai. Et voilà, les revendications qu'il a eu à faire, voilà, se sont avérées. Mais à ce moment-là, si Jésus me promet le ciel, s'il existait réellement, et s'il a guéri, s'il a fait ça,
C'est tout à fait important. Il y a une chronologie. L'expérience que je peux apporter, dans le sens que de l'interlocuteur qui t'a posé la question, Paul a dit, voilà, toi-même, qu'est-ce que c'est? Je n'ose pas que c'est dans le sens, mais toi-même, quelle est ton histoire et ton expérience? C'est pas, quand je le dis, c'est pas à dire que non, l'expérience personnelle n'existe pas ou bien peut être méprisée. Non, c'est juste qu'on est dans le sens, il y a comme une hiérarchie. Il y a d'abord le christianisme en tant que général, en tant que religion qui est basé sur certains. Il y a comme des piliers de la foi chrétienne, en fait. D'ailleurs, si Jésus n'a jamais existé, ça te paralyse les mains et les pieds. Donc, il y a une hiérarchie. D'abord de façon objective, de façon voilà, qui est testable et vérifiable. Parce que mon expérience, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je ne peux pas le forcer aux gens, mais de façon vérifiable. Tout le monde peut vérifier les documents, tout le monde peut vérifier l'histoire que Jésus a vécue. D'accord. Et au regard de cela, ça nous amène à justement cette troisième question, de savoir si la science infirme justement l'existence de Dieu. Est-ce que on peut encore parler de l'existence de Dieu dans cette ère de technologie, physique quantique et découverte moderne? C'est une question qui n'est pas du tout facile à répondre. Parce que ça génère des controverses dans tous les deux camps, dans le camp des religieux, tout comme dans le camp des scientifiques. Déjà, du camp des religieux, ils diabolisent déjà la science et tout, voilà. La science, voilà, c'est comme un ennemi qu'on perçoit. Et du côté de la science, je veux dire, le côté de la science, je le trouve divisé. Le côté de la science est divisé. Pourquoi? Parce que je trouve des religieux, des chrétiens, voilà, qui pratiquent la science. D'ailleurs, Isaac Newton, par exemple, qui est considéré comme un des pères de la science moderne, qui a découvert la loi de la gravité. Comme j'ai toujours dit, il n'a pas fabriqué la loi de la gravité, la loi d'Isaac, la loi de Newton et tout. Il n'a pas fabriqué la loi de la gravité, il a juste découvert. C'est une loi qui était là depuis toujours, il a juste découvert. Lui, par exemple, quand il a écrit son Principia Mathematica, le fameux livre qu'il a écrit, que tous ceux qui connaissent, il n'a pas dit, voilà, j'ai découvert la loi de la gravité, donc je n'ai plus besoin de Dieu. Au contraire, c'est cette croyance en Dieu qui a poussé les gens à devenir scientifiques. Voilà, un Britannique, c'est ce qu'il disait, les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils s'attendaient à une loi dans la nature. D'accord? Et il va pour dire que, et il s'attendait à une loi dans la nature parce qu'il y avait un législateur. Les lois ne s'auto-créent pas. S'il y a une loi, c'est que forcément il y a un législateur. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a des polémiques, ceux du côté des athéismes, qui parlent, voilà, que nous, on n'a plus besoin de Dieu, voilà, il y a des grandes figures, voilà, je vais peut-être citer les noms, qui parlent de l'existence de Dieu, voilà, et tout. Mais on ne peut pas prouver scientifiquement que Dieu n'existe pas. Parce que jusqu'à là, la science ne nous dit pas d'où on vient, l'origine de la vie. La science, jusqu'à maintenant, ne nous a dit que voilà, la vie a commencé à un certain moment, voilà comment elle s'est développée. Mais elle ne nous dit pas c'est bien d'où. Elle ne nous dit pas ça, la science ne peut pas nous expliquer ça. Jusqu'à maintenant, ils disent qu'on doit leur accorder le temps. Ils vont forcément découvrir, mais bon, je ne vais pas peut-être dire jusqu'à ce niveau pour savoir. Mais jusqu'à là, la science n'a pas prouvé que le théisme, croire en l'existence de Dieu n'est pas raisonnable ou n'est pas scientifique. C'est tout à fait faux, c'est un mythe. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui croient en Dieu. Le plus ils avancent dans leur science, ils sont émerveillés par la nature, ils se disent non, ça ne peut pas venir du néant. Il y a une intelligence derrière. Donc, dire que la science a aboli la croyance en Dieu, c'est juste un mythe. C'est pas du tout. C'est juste un mythe. En plus de ça, on évoque souvent le procès de Galilée comme une preuve que la religion et la science ne peuvent coexister. Est-ce vraiment le cas? Déjà, avec l'histoire de Galilée, c'est ça avec les mythes. Les mythes, il faut juste prendre le temps d'aller vérifier l'information. Je pense que c'est très important de se souvenir du contexte de Galilée. Le contexte de Galilée, c'est que l'Église médiévale, je dois c'est l'Église du... On ne pas dire l'Église catholique, parce que l'Église catholique, c'est ce qui est arrivé bien après, avait déjà l'impression que Luther avait d'un côté, donc l'Église, ses fondements déjà étaient en train de bouger. Et puis, il faut comprendre que Galilée était chrétien lui-même, parce que souvent, on oublie que Galilée, on pense que Galilée, c'est un monsieur voilà, qui totalement le prend pour Dieu, qui vient prouver l'existence de Dieu. Plutôt, jusqu'à l'époque de Galilée, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. On prenait un peu quelques passages bibliques, voilà, de façon trop littérale quand on les interprétait, qu'on avait l'impression que quand la Bible parle, par exemple, du soleil qui se lève, qui se couche, Josué qui demande au soleil de s'arrêter, d'arrêter sa course, et puis la lune d'arrêter. On interprétait ces écritures de façon vraiment littérale pour comprendre que la Terre, c'est le centre de l'univers. Et ce sont des idées qui viennent depuis d'Aristote. Aristote, c'était un
Polymathe, il était un gars très intelligent. Il était très intelligent en philosophie, en sciences. Donc, c'était l'une de ces théories que la Terre était le centre de l'univers. Et pendant près de 2000 ans, c'est ce que les gens ont toujours cru. Donc, le challenge de Galilée, avant que ce soit d'abord le challenge contre les religieux, c'était d'abord un challenge contre les philosophes, d'abord, qui étaient fidèles à Aristote. Donc, lui, il ne se levait pas d'abord contre l'Église en tant que telle, mais il se levait juste contre une, je vais appeler ça comme une version scientifique des faits. Et ça a déjà causé un changement. Parce que tu t'imagines, nous aujourd'hui, on prend ça pour acquis, on sait que la Terre tourne. Mais imagine à leur époque, eux, ils croyaient que la Terre est fixe. Terre, c'est le soleil qui tourne autour du soleil. Donc ça, c'était déjà quelque chose que Galilée a mené. Et puis lui-même, il n'a pas été sage quand il a apporté ce genre. Tu sais, quand tu veux être révolutionnaire, quand tu veux venir changer des choses, tu ferais mieux d'être sage, de savoir comment tu fais. Parce que si tu viens en cascade, les puissances en place, ils vont juste te faire terre. Donc avec Galilée, non seulement il avait fait ses découvertes, mais il a insulté euh, ses opposants, ceux qui ne croyaient pas la même chose. C'est ça qui a suscité la colère. Donc la colère, là, n'était pas vraiment en mode on ne veut pas de la science a aboli Dieu. Non, 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 il y avait vraiment plus de dynamisme. Il y avait d'abord un côté, voilà, la pression de la réforme qui venait avec Luther. Et ensuite, lui, il s'est levé, pas contre l'Église, mais contre cette élite aristotélicienne, c'est-à-dire cet ensemble des philosophes qui étaient fidèles aux pensées, aux idées d'Aristote, que non, la Terre, c'est le son de l'univers. Il vient dire non, par rapport à mes observations, parce que c'est la science, on fait des trucs par rapport à l'évidence, on conduit des expériences. Par rapport à mes observations, c'est nous qui bougeons le soleil, nous qui tournons autour du soleil. Donc, c'est cette élite des philosophes qui avait déjà à cette époque, l'Église était déjà corrompue, voilà, donc, qui a mis vraiment la pression du côté de l'Église pour voilà, faire passer. Parce qu'à cette époque-là, c'était très facile que l'Église avait tellement de pouvoir pour te tuer. Donc, les gens sont cachés derrière la Bible. Non, la Bible dit que la terre, voilà, Dieu a fixé les fondations de la terre depuis les temps éternels. Donc, voilà, c'était beaucoup plus simple. Mais quand vous étudiez, vous regardez l'histoire de près, Galilée lui-même, c'était un croyant. Il n'a jamais dit que non, puisque j'ai découvert, j'ai remarqué ceci. Dieu n'existe pas du tout. D'ailleurs, comme je vous ai parlé, les grands scientifiques du 16e et du 17e siècle, c'était tous des adhérents fervents à l'idée de Dieu. Et c'est même l'idée qu'il existe un Dieu qui les a poussés vers donc, le fameux conflit entre la science et la religion, c'est juste un mythe aussi, qu'il faut vraiment démanteler en tout cas. Mais encore est-il dans le même sens, Charles Darwin et la théorie de l'évolution ont bouleversé la vision du monde. Comment justement concilier cette théorie scientifique avec la foi chrétienne, frère Eden? Là encore, c'est une question. Souvent, dans ce genre de questions, les gens sont moins informés. Quand ils sont moins informés, tu vas juste prendre une petite partie de l'information, tu vas courir avec, et puis quand tu vas faire le tu vas c'est faux. Déjà, c'est vrai. L'évolution a vraiment modifié voilà, la vision de la science et tout, pour toujours le même pied. Le monde ne sera jamais plus le même. Déjà, ce que Darwin a fait, moi, je suis épaté par ça, voilà, parce qu'il y a quand même de vérité dans ce qu'il a fait. Mais là, il faut se poser la question, quelle version d'évolution? Parce que l'évolution que les scientifiques en parlent aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la même que la découverte de Darwin au départ. Au départ, Darwin a fait cette découverte et sa découverte, il a juste expliqué, c'était un biologiste, il faut se regarder les fossiles voilà, des êtres, des animaux et tout, et il a fait quelques déductions par rapport à ces études. Il arrive à mettre une théorie que non, la vie s'est développée en fait. La vie n'est pas arrivée juste, voilà, boum, comme ça, mais la vie s'est développée. Donc, tu as une forme de vie qui est une forme inférieure avec le temps qui passe dans un niveau un peu supérieur, comme une complexité dans le processus d'évolution. Et là, il a juste expliqué le processus de la vie, la génétique et tout, mais il ne nous a pas dit d'où ça vient. Parce que ça, c'est une question très importante, on se pose la question. Il ne nous a pas dit d'où ça vient, donc il a juste expliqué le processus. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le doute de Darwin. Le doute de Darwin, c'est lui-même, il a dit, c'est pas quelque chose. Là, c'est encore très intéressant. Darwin lui-même, il a dit, si ça peut être prouvé aujourd'hui qu'il y a eu des formes de vie qui ont existé, mais ils ont existé de façon irréductible. C'est beaucoup de termes, je vais essayer d'expliquer ça avec des termes simples. De façon irréductible, c'est-à-dire c'est une forme de vie qui existe de telle manière que c'est pas possible que ça ait existé avant dans une forme inférieure. C'est-à-dire ça existe déjà dans une forme. Par exemple, nous les humains, on croyait qu'on a toujours été des humains, mais
scientifiquement que non, il y a des Homo sapiens, Homo erectus et tout ça. Mais il a dit dans son livre, il dit, si ça peut te prouver qu'il y a eu des formes de vie qui existaient avant, pour lesquelles c'est impossible qu'ils aient eu à évoluer, c'est-à-dire s'ils étaient dans une forme inférieure, ils ne pouvaient pas du tout exister, alors là, toute ma théorie va être remise en question. Ça, c'est un aspect. Et ça, les recherches actuelles par certains biologistes, c'est vrai, le mauvais côté dans ce monde scientifique, c'est que les gens ont déjà leurs croyances. Donc, du coup, quand tu viens avec une découverte qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils veulent croire, ben, ils vont te rejeter. Donc, il y a un Américain comme ça, c'est un biologiste, il a vraiment fait des études des cellules et tout, il est vraiment allé il a étudié les cellules de façon en profondeur, c'est-à-dire la cellule, on sait que c'est l'unité la plus simple de la vie, comme on le dit, mais il a fait des études pour regarder carrément l'intérieur de la cellule. Et ses recherches, il a montré que dans la cellule, en interne, il y a toute une machinerie à l'intérieur. Il y a toute une machinerie, ça fonctionne comme une machine. C'est le terme qu'il dit, ça fonctionne comme une machine. Et il a fait comprendre que c'est impossible qu'il y ait une partie qui manque. Parce que l'évolution, c'est quoi? Tu commences avec un bras, peut-être, je prends l'exemple, tu commences avec un bras, après 2000 ans après, un autre bras apparaît, ainsi de suite. Et ce scientifique qui s'appelle Mike, de toute façon, deuxième nom, ça m'échappe, il s'appelle Mike. Et il a montré que dans la machinerie de la cellule, c'est tout ce qui nous compose. Si un élément manque, il ne peut pas avoir de la vie. Si un élément manque, c'est impossible que la cellule fonctionne. Donc ça veut dire que c'est impossible que cette cellule est évoluée. C'est-à-dire que ça a commencé dans une forme inférieure et puis ça devient dans une forme supérieure. Parce que si ça existe dans une forme inférieure, on ne peut pas exister. Alors, on a vu déjà comment les humains, moins que nous, ont pu exister. Ça, c'est un aspect déjà qui challenge la théorie de l'évolution. Voilà. Ça, c'est même dans le processus. Parce que ça peut exister. On peut croire à ça, mais on va poser la question. La vie vient où? Darwin ne nous a pas expliqué d'où vient la vie. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est l'explosion cambrienne. L'explosion de Cambrien, c'est quoi? Darwin même, il avait déjà vu ça. Il a même parlé de ça dans ses œuvres. L'explosion cambrienne, c'est juste que, faut pas oublier que lui, dans sa théorie, c'est que il y a une évolution. Donc, chaque être a une parenté inférieure. C'est-à-dire, nous, les humains, il dit que non, on était comme un peu des singes et tout, voilà, comme ça. Et l'explosion de Cambrien, c'est que dans ses études, il a remarqué juste une discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'espèces qui ont apparu, déjà nature, mais qui n'ont pas de précédence. On ne peut pas dire que ces êtres-là, ils ont évolué. Ils ont juste apparu dans ces recherches comme ça. Ils ont juste apparu comme ça. Quand on cherche à remonter leur arbre, voilà, généalogique et tout, il n'y a pas de suite. Ça lui-même, il était conscient de ça et il n'a jamais eu de réponse à ça. Ça, c'est vraiment un élément qui met un point d'interrogation sur cette théorie de l'évolution. Encore là, on est juste dans le processus de la vie. Comment la vie s'est développée sur Terre. Parce qu'on sait que le monde, il y a eu un Big Bang et tout. Voilà, peut-être juste la matière, ensuite la matière, et puis la vie a apparu. Nous, les humains, on a commencé à vivre comme nous sommes peut-être 5 millions d'années, je ne sais pas. La vie, voilà, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer, c'est une théorie. Ça. Mais il ne nous a pas expliqué d'où ça vient. L'origine de la vie, on ne sait pas. Donc, personnellement, je pense que l'évolution, ça dépend juste de quelle évolution tu parles. Parce que les athéistes, ils ont peine. Voilà, on a démantelé, Dieu n'existe pas. Si on lui pose la question, mais d'où vient la vie? Il parle de natural selection, la sélection naturelle. Voilà les espèces qui sont plus fortes que lui. On va revenir à la question initiale. Le tout premier, quand disent nos amis, ouais, il est quitté où? Ça a quitté où? Ça laisse toujours un point d'interrogation. Personnellement, je pense que la théorie de l'évolution, peut-être comme eux-mêmes disent, ils veulent peut-être trouver une autre théorie. Le contraire, ça explique beaucoup de trucs. Comme j'ai dit, il y a quand même des, des, des espaces, des gaps qui doivent peut-être expliquer mieux. Par exemple, l'apparition soudaine de ces fossiles cambriens qui n'ont pas apparemment d'hérédité. Mais comment il va expliquer ça avec sa théorie? Non, c'est déjà là une que c'est pas toutes les formes de vie qui ont peut-être évolué. Les animaux ont peut-être évolué et tout, mais peut-être nous les humains ont été créés à l'image de Dieu comme l'avait dit. Pardon-nous. Ce qu'il faut comprendre que la théorie de l'évolution par Charles Darwin, qui est vraiment très populaire dans le monde scientifique,
très populaire dans le monde scientifique. Les gens tirent ça dans tous les sens. Mais ça ne résout pas nos problèmes du départ. On se pose des questions fondamentales. On a quitté ouf. La vie vient de. Comment tu vas expliquer la vie est très complexe. Déjà les scientifiques, avec les avancées que nous avons aujourd'hui, on peut tout refaire. On peut refaire le corps, mais la formule, comme on le dit, la formule de la vie, de base de la vie, bah, ça, Darwin ne nous a pas dit tout ça. Des questions justement qui parfois restent sans réponse. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite à participer. Avez-vous déjà douté de l'existence de Dieu ou au contraire, avez-vous vécu une expérience personnelle avec lui? Partagez vos témoignages et vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour faire grandir cette communauté de foi et de connaissance. Mais alors, mon frère, maintenant, une question se pose. Dieu existe-t-il vraiment? Si oui, comment pouvons-nous le savoir? I love that question. J'aime la question. Pourquoi? Parce que c'est une question très fondamentale. On parle de Dieu. Bah, est-ce que Dieu existe? Voilà. Il y a tellement plusieurs manières que je peux aborder cette question. Je peux aborder cette question en donnant les arguments, les arguments traditionnels, comme Thomas d'Aquin l'a donné, la cause non opposée. Il parle du mouvement, le premier à relancer le mouvement parce que les choses bougent. On se pose la question, les choses bougent pas d'eux-mêmes. C'est qu'il y a quelque chose qui les fait bouger. Mais on va remonter, mais forcément il doit y avoir quelque chose d'autre qui fait bouger les choses. Nous encore, je peux parler comme on dit, Dieu est éternel qui existe par nécessité. Il doit exister. Puisque nous sommes là, forcément nous accueillir. Je peux aborder ça de plusieurs manières, mais j'aimerais ici aborder ça d'une manière qui va un peu dans le même sens de ce que les recherches scientifiques maintenant commencent à prouver. Parce que c'est ça, quand on regarde. C'est Albert Einstein qui disait la chose la plus incroyable ou incompréhensible sur l'univers, c'est que l'univers est très compréhensible. Ça peut paraître paradoxal. La chose la plus incroyable ou incompréhensible de l'univers, c'est que l'univers est très compréhensible. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ça l'étonnait de voir que l'univers, dans toute sa complexité, nous ici, tu sais, quand tu regardes tu lis juste les trucs qu'on écrit là, des billions de millions de galaxies, tu vas te rendre compte que nous, les êtres humains sur la planète, on est comme des grains de sable. Littéralement des grains de sable dans tout l'univers. Donc, si on regarde notre taille dans l'univers est très vaste. Et non seulement qu'il est vaste, il ne continue que de s'agrandir en fait. Il est very élastique, comme on dit. Mais je ne vais pas aller dans tous ces détails-là. Donc, on est des grains de sable, plus petits même que des grains de sable dans tout l'univers. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même étonnant que moi, je suis là si petit dans cet univers, mais j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre l'univers. C'est-à-dire l'univers make sense to me. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais c'est dire au moins, je peux comprendre. L'univers est tellement grand. Pose-toi la question, est-ce qu'un coq qui est en train de faire son désordre dans le jardin, il peut comprendre la loi de la gravité? Est-ce qu'il peut comprendre tout ça? Mais moi, je suis là, j'arrive à comprendre. Donc, il y a. Et ça même, ce raisonnement-là est même au cœur de toute activité scientifique. La raison pour laquelle on fait la science, parce que à la base, on croit qu'on peut comprendre. On peut le comprendre. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle il y a une intelligence qui est embarquée dans l'univers. Et cette intelligence-là est accessible à nous. Donc, on peut comprendre l'univers. Et c'est vraiment au cœur de la science, au cœur de toutes les activités. C'est la raison pour laquelle j'en prends la science. Parce qu'on peut comprendre. On se pose des questions. Mais comment on se pose des questions? Mais comment on se pose de réfléchir et tout ça? On se pose des questions et on arrive avec des solutions extraordinaires. Vraiment extraordinaires aujourd'hui. Si une femme peut permettre de reproduire le même processus in vitro et tout. Donc, l'univers est très rationnel. Quand je dis l'univers est rationnel, je ne suis pas en train de dire que l'univers est réfléchi. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux comprendre en tant qu'être humain. Moi, j'ai la raison. Il y a quand même un point de connexion. L'univers est rationnel. Moi, je suis rationnel. Je peux comprendre ça. Ça, c'est vraiment au cœur de toute activité scientifique. Et ça pose la question. Si l'univers, ça pose cette question. Si l'univers a un commencement et que l'univers est rationnel, en tout cas, whatever, peu importe ce qu'il est,
la cause de l'univers, cette cause doit être intelligente. Parce que l'intelligence produit l'intelligence. L'intelligence ne peut pas être le résultat de la non-intelligence, pour ne pas dire l'idiotie. Le hasard ne peut pas produire l'intelligence. Et ça, c'est très étonnant, parce que quand tu regardes la base des lois mathématiques et tout ça, il y a une capacité qu'on a aujourd'hui de prédire l'univers. C'est-à-dire qu'on peut prédire certains comportements. La raison pour laquelle on peut envoyer des sondes sur la planète Mars et tout, parce qu'on peut calculer en avance. Aujourd'hui, on peut savoir que dans 3000 ans, une comète va venir. Parce qu'on sait que l'univers suit un certain modèle, un rythme de fonctionnement, mais ce rythme de fonctionnement, il est cohérent. Ce n'est pas hasardeux. Aujourd'hui, la gravité fonctionne et puis demain, on se réveille le matin, on commence à flotter. Non, la gravité fonctionne de façon permanente. Et ça pose déjà une grande question. Ça pose la question de nos amis du côté des amis qui disent que non, l'univers, bien sûr que ça a un début parce que ça c'est un fait. Pendant des longues années, c'est que l'univers était éternel. Parce que quand tu poses la question, où je viens? Mon papa. Mon papa, il vient où? Son grand-père. Le grand-père, il vient où? Ainsi de suite, on va arriver, on ne va pas repartir dans le passé de façon indéfinie. Le moins infini, dans ce sens, ça n'existe pas. On doit arriver toujours à un point de départ. Et on va arriver à un point de départ. Ce point de départ n'a pas de cause. Là, on n'a pas encore parlé de Dieu. On n'y peut encore. Donc, la deuxième chose, c'est dans la première chose, c'est l'intelligence qu'on peut tirer de l'univers, le fait qu'on peut prédire certains comportements de l'univers, et cette intelligence qui est innée dans le fonctionnement de la nature, dans le fonctionnement, on peut formuler le fonctionnement de l'univers en termes de lois mathématiques, de lois physiques, de lois. Et l'univers suit ses règles et ses lois de façon prédictable. C'est-à-dire on peut prédire. La gravité va toujours fonctionner. Il n'y aura pas un jour où on va se réveiller, la gravité de fonctionner, la Terre va se détruire. On comprend de suspension de loi naturelle pour un miracle. On va arriver là. On va arriver là. On va arriver là. J'essaie encore à répondre à la question si Dieu existe. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par Dieu? Donc il y a cette rationalité de l'univers. L'univers ne peut pas être juste des processus, voilà, aléatoires. Si je peux parler de l'univers, je parle de l'intelligence. Quand on voit l'intelligence, forcément, il doit y avoir quelqu'un derrière. Un autre fait très flagrant à propos de ce qu'on va concevoir comme Dieu, c'est ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est le mot le plus long qui ait jamais existé. L'ADN contient des millions de lettres. Je me souviens quand on avait le cours de biologie, je ne sais pas si c'était en troisième ou en terminale, l'ARN, et puis l'ADN, il y avait des formules, des A, des millions de notes. Je me rends compte que l'ADN, c'est le mot le plus long qui n'ait jamais existé. Et c'est ça qui contient le code de la vie. La vie se trouve là. Aujourd'hui, quand tu vois un mot, forcément, tu vas arriver à la conclusion, il y a une intelligence derrière ce mot. Parce que les mots ne viennent pas. Les mots ne peuvent pas venir d'un processus aléatoire. Parce que dans la chaîne moléculaire de l'ADN, si tu altères ou tu changes seulement une seule lettre, quelqu'un peut mourir. Tu changes seulement le positionnement d'une seule lettre. Donc, un processus aléatoire ne peut pas produire ça. Donc, tu as cette information qu'on trouve dans le code même de la vie. Et quand c'est comme un code. C'est comme un code qu'on trouve là. Et quand tu as un code, forcément, il doit y avoir un code. Nos amis athéistes vont vouloir nous faire part. Non, on n'a pas besoin d'avoir Dieu. Là, je dis Dieu, mais avant que j'arrive même à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir une intelligence derrière. Et là, ça soulève quelque chose que Darwin lui-même, il a soulevé dans ses écrits. Ce qui m'intéresse, ce qui m'étonne le plus, c'est que Darwin lui-même, en fait, il a laissé des mots qui pour prouver que soit sa théorie est fausse. Regarde ce que Darwin dit. Darwin dit, ça me trouble de savoir que la vie soit venue par des processus, ce qu'il appelle mindless, c'est-à-dire des processus non intelligents. Pourquoi? Parce que là, ça va même remettre en question même mon cerveau. Parce que si mon cerveau, à la fin, ce n'est que du carbone, ce n'est que de la matière, ce n'est que de la physique, il n'y a rien d'extra ou encore
de surnaturel. Il se passe surnaturel comme les gens les comprennent, les gens tombent à l'église. Non, c'est pas ça que je parle. C'est-à-dire quelque chose d'extra, de métaphysique, qui va, même pas au-delà, qui va au-delà du matériel. Voilà, il dit, je me pose même la question, pourquoi je dois faire confiance à mon cerveau? Une façon de le dire, il y a un scientifique, c'est un mathématicien à Oxford, il s'appelle John Lennox. John Lennox, il a l'habitude de poser à ses amis scientifiques athéistes une question comme ça. Il dit, tu fais la science avec quoi? Qu'est-ce qui te permet de faire la science? Et son ami scientifique répond, mon cerveau. Il lui dit, si je te disais que ton cerveau est le résultat d'un processus, un processus qui est parti sans le secours d'aucune, pour utiliser le langage biblique, un processus, voilà, comme ça, aléatoire, hasardeux, aucune intelligence derrière, est-ce que tu vas le faire confiance? Il dit non. Là, ça pose déjà un problème. Pourquoi? Parce que si on va dire que c'est aléatoire, ou encore juste chaque athéiste décrit avec des termes vraiment qui dévalorisent la vie, juste un processus aléatoire. D'autres même qui vont dire un enfant n'est pas différent d'un chien border parce que à la base, il n'y a pas quelque chose d'extra, c'est juste la physique. On n'est que du carbone, on n'est que de la matière, de la poussière. Donc, dans ces questions qu'il pose, ça remet juste en question quelque chose. Parce que si je veux croire que je suis le résultat d'un processus sans intelligence, comment tu expliques l'intelligence que je trouve en moi? Comment tu expliques l'intelligence que je trouve? Donc, la première chose que je me pose la question, peut-être que l'univers soit rationnel. Très rationnel, je peux le comprendre. La deuxième chose, c'est l'ADN, où je vois beaucoup d'informations à l'intérieur, comme un code. Je ne veux pas me dire que ce code, même dans la vie, si je viens de trouver quelque chose sur la table, je ne vais pas dire que c'est l'idée, mais pas forcément quelqu'un. Donc, quand je vois ça, et tu regardes, les questions que Darwin lui-même s'est posées, on dit ça me trouble. Parce que si la vie, il n'y a que juste la physique, les maths, la chimie, c'est-à-dire juste la matière, le carbone, le dioxyde de carbone, l'azote et tout, sur quelle base je veux prendre au sérieux mes propres réflexions? Sur quelle base je veux prendre au sérieux? Puisqu'à la base, je peux même te gifler. C'est juste des molécules qui sont en train de se préparer dans ma tête. N'importe quel comment qui cause des réactions physiques, spontanées, qui n'ont aucune valeur. Comment je peux dire qu'une action est fausse, mauvaise? Comment je peux dire que ça c'est mauvais, ça c'est mal? Si à la base, toutes les deux actions sont que les résultats du carbone, de la physique, de l'azote qui se... Tu vois, quand tu te poses des questions, je suis très courageux pour dire, oh non, derrière tout ça, il y a une intelligence. La première chose que j'arrive, c'est ça. Et ça rime avec les paroles de Jean. Jean dit, au commencement était la parole. Dans le grec, le mot parole là-bas veut dire logos. Logos veut dire raison, intelligence. C'est ce que logos veut dire. Et ça, pour moi, ça a vraiment du sens. C'est plus rationnel pour moi de penser que derrière l'intelligence, il y a l'intelligence, que de croire que derrière l'intelligence, c'est juste des processus aléatoires, voilà, qui ont donné l'intelligence. Et cette intelligence, je crois vraiment que c'est ça Dieu. Pour ne pas dire c'est ce qu'on conçoit de Dieu. Et ça, je trouve ça dans le christianisme, ça a été le logos, qui est derrière toute intelligence. Parce que si j'en forcément une intelligence surnaturelle, qui n'est pas naturelle, qui n'est pas c'est une intelligence surnaturelle. Parce que si l'univers a un début, qu'est-ce qui était là avant que l'univers commence? L'univers ne peut pas s'auto-créer. Parce que pour qu'une chose soit s'auto-créée, c'est-à-dire se crée elle-même, ça veut dire que cette chose doit à la fois exister et ne pas exister. Or, ça, c'est une contradiction. Donc, si l'univers a un début, qu'est-ce qui était là avant le début? La Bible me dit au commencement, Dieu. Donc, c'est ça que je conçois. Les raisons que je trouve qui sont très fortes pour l'athéisme, pour parler d'un être surnaturel, un être intelligent, voilà, qui a tout planifié derrière. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, l'athéiste ne pourra pas battre ça. Je ne vois pas de quelle manière on pourra battre cet argument
de dire que cette évidence, c'est même pas un argument, mais c'est une évidence de tous les jours, un fait qu'on peut, même par expérience, on peut le vérifier. Si je me réveille le bon matin, je trouve des mots écrits devant ma porte, je ne peux pas me dire que c'est la nature qui s'est mise à il y a un homme, c'est très intéressant, il y a un homme qui a fait une étude aux États-Unis, il a dit euh, il n'y a aucune chance que si un Boeing, un gros cargo, un gros avion explosait, il n'y a aucune chance que ça va produire une librairie avec des ordres, avec des livres bien ordonnés, chacun dans sa place. Il n'y a aucune chance. Donc, même ça, c'est un élément qu'on trouve dans l'univers. L'univers est très ordonné. Il y a un design, il y a une conception. Et c'est très une harmonie. Et c'est très difficile pour moi de croire que la conception, l'ordre vient du chaos. Le chaos ne peut pas produire de l'ordre. Le chaos ne peut pas produire de l'ordre. Il faut qu'il y ait une intelligence. Et ça, ma Bible me dit que, au commencement, voilà, il y avait de logos et l'intelligence. Les mots en sens, ils veulent dire ce qu'il veut dire. On ne peut pas concevoir que derrière toute cette dynamique, derrière tout voilà, cette création, qu'il n'y ait personne qui soit, voilà, qui soit derrière. Une autre manière de le dire, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Henry Ford quand je parlais du domaine de la science et du domaine de la religion. Aujourd'hui, si je vois une voiture Henry Ford, je peux mettre à expliquer les processus de combustion interne qui permettent à ce que le moteur puisse démarrer. D'accord? La combustion, le piston, le carburant qui rentre, c'est la physique, c'est la science, c'est les éléments qui rentrent, le comment la chose fonctionne. Mais ça, je ne peux pas partir de là et puis dire, donc, Henry Ford n'a jamais existé. Donc, il n'y a pas d'intelligence derrière. Quand tu regardes un moteur tout assemblé, tu vas pas te dire que c'est juste venu comme ça. Forcément. Il y a l'intelligence. Donc, il y a M. Henry Ford qui a existé, qui a conçu. Parce que si Henry Ford n'a pas conçu le moteur, n'a pas mis tout ça en place, tu n'auras même pas de quoi étudier. Oui. Comment tu vas te mettre à étudier le fonctionnement s'il n'y avait pas de concepteur? Donc, juste parce qu'on peut expliquer mathématiquement, physiquement les compositions ou bien encore des phénomènes naturels, ça ne nous permet pas de dire qu'il n'y a pas un concepteur derrière. Parce que s'il n'y avait pas de concepteur, ben, il ne devait pas avoir ces phénomènes naturels, il ne devait pas avoir de science et tout. Donc, c'est vraiment pertinent. Oui, c'est très, très, très profond. Quelqu'un disait, ou plutôt je comptais même, je te dis là derrière qu'il y a une intelligence qui permet à la sève de... évidemment, et par ailleurs, il existe de nombreuses conceptions de Dieu, Allah, Bouddha, des divinités hindoues. Comment, pourquoi, allais-je dire, le Dieu chrétien serait-il le vrai Dieu? Pourquoi la version du Dieu des chrétiens? Voilà. Pourquoi le Dieu chrétien? Pourquoi pas être musulman? On dit, bon, d'accord, Dieu existe, mais pourquoi pas être? Oui. À nouveau, si je vais être un peu scientifique et tout, à nouveau, on ne doit pas, par rapport à ce qu'on a dit sur la foi, on ne peut se mettre juste à croire des choses sans évidence. C'est-à-dire, on suit les évidences. On suit les évidences. Je prends moi, personnellement, je crois que toutes ces autres religions sont fausses. Il n'y a pas, tu vois, c'est une question, je prends un exemple, c'est une question, si tu es assise là ou pas. Moi, je veux dire, je te vois, tu es assise, je te vois. Une autre personne dit, tu n'es pas là. Nous deux, on ne peut pas avoir raison. Nous deux, on ne peut pas avoir raison. Parce qu'il y a cette tendance de croire que dans toutes les religions mènent vers Dieu, tout chemin mène à Rome, etc. On ne peut pas avoir raison. Si tu es assis là, moi je dis que tu es assis. Une autre personne peut dire que non, tu n'es pas assis là. Nous deux, on ne peut pas avoir raison. Un a tort, l'autre a raison. C'est la même chose avec les religions. Moi, c'est comme ça que je les aborde. Donc, je suis les évidences. Et pour moi, en termes d'évidence, le christianisme est beaucoup plus raisonnable que toutes ces autres religions. Et aussi, il y a un élément que je mets là sur la toile, les gens peuvent réfléchir dessus. C'est juste l'élément du mal et du péché. Voilà, tous on a cette expérience du péché, du mal. On sait comment on le voit. Pour quelqu'un de dire que le mal n'existe pas, que ce soit le mal ontologique, c'est-à-dire le mal lié à moi qui le fais, ou le mal naturel, c'est-à-dire les tremblements de terre et tout ça, pour quelqu'un de nier ça serait faux. Mais tous, on est conscient que on se met des standards que nous-mêmes, on n'arrive pas à garder. Je me dis, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais je n'arrive même pas à le faire. Et moi, la question que je me pose, quelle est la solution que ces autres religions me donnent? J'ai l'impression que toutes les autres religions, ils ont une même façon d'aborder ce problème.
voilà ce que tu dois faire pour atteindre Dieu. Voilà ce que tu dois obéir pour atteindre Dieu. Et pour ça, je trouve le christianisme en tout cas unique dans son genre. En tout cas, si je vais appeler le christianisme en tant que religion, je veux dire que c'est la seule religion qui ne donne pas comme des étapes à faire. Pour la simple et unique raison que le christianisme dit que c'est Dieu qui est venu vers. Ce n'est pas, je ne cherche pas à atteindre Dieu par mes efforts, je ne cherche pas à atteindre Dieu de, avec ma propre justice, pour utiliser les termes de l'apôtre Paul, mais j'atteins Dieu par la justice de Christ. Donc, tu as un problème du péché, nous sommes des pécheurs. Comment les autres religions traitent cette question? Les autres religions les traitent comme tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Ce sont même des standards que personne n'arrive à atteindre parce qu'on ne peut pas le faire. Mais le christianisme dit que voilà, la solution, c'est que si Dieu existe, donc les miracles sont possibles. Jésus est né d'une vierge. Il est allé sur la croix, il est mort, il est ressuscité, et je peux m'approcher de Dieu à travers. Ça, c'est de façon personnelle. Et une autre manière que je peux dire aux gens, c'est pourquoi, si vous posez vraiment cette question, savoir pourquoi le christianisme, je vais vous dire, suivez les évidences. Prenez toutes ces revendications que ces autres religions font, suivez-les jusqu'au bout. Et vous allez voir, est-ce que c'est vrai, vérifiable, et tout, vous allez voir que beaucoup de ces religions-là, c'est juste de la supercherie, voilà, et tout ça. Mais quand vous venez au côté du christianisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ténèbres, je peux dire, autour de ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans les prochains épisodes du mal qui a été fait au nom du christianisme, voilà, les croisades, le fait que certains parlent de la colonisation et tout ça. Tout ça, ce sont vraiment des questions qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est comme la tâche. Le christianisme, c'est comme un diplôme qui a des tâches. On va peut-être aborder ça dans notre question. Mais le christianisme, dans ses revendications basiques, essentielles, sont vérifiables. Et quand on vérifie toutes les hypothèses, ils sont vrais. Si quelque chose est vrai, vous l'acceptez. C'est comme je l'ai dit sur la question, par exemple, du péché. Toutes les religions ne peuvent pas avoir la même réponse. Leur réponse ne peut pas être vraie. Mais forcément, la fausseté quelque part. Et comment on trouve la fausseté? Et c'est en suivant les évidences. Suivez les évidences, suivez les preuves, vous allez arriver à trouver que le christianisme, il est très raisonnable, il peut être prouvé. Voilà. Jésus a réellement vécu, il est réellement décédé mort. Et même par expérience, regardez l'expérience des gens qui vivent dans une vie de péché quand ils reçoivent le message de l'évangile, la transformation que ça leur apporte. Moi, j'ai entendu des témoignages des gens qui sont dans l'islam, par la peur, de la terreur qu'il y a à l'intérieur, voilà, et tous ces gens sont constamment dans la peur. Ils veulent constamment performer pour plaire à un Dieu. Mais dans le christianisme, on trouve la paix avec Dieu par Jésus. Et ça, je trouve ça unique dans ce genre. En tout cas, le christianisme est très unique. Très unique dans ce genre, et je suis justement d'accord avec ce que tu dis, parce que moi-même, personnellement, je crois que le christianisme, s'il faut l'appeler comme religion, que ce soit une relation, mais c'est la plus noble qui soit. Ce que je crois que c'est la seule qui a un sauveur. Un élément très important. Très important d'ailleurs, et pertinent même, contrairement à toutes les autres. Mais du moins, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ceux qui diraient, puisqu'il faut l'admettre, la Bible même le dit, dans le genre que Dieu est amour. Il n'est pas chrétien, il n'est pas Bouddha, il n'est pas Allah, il n'est pas hindou. Donc, qu'importe la religion, puisque c'est Dieu, donc comment tu pourrais... Le problème avec nous, c'est ça. On va prendre un terme et on va le charger de beaucoup de significations intérieures, des prédispositions, de telle sorte qu'on ne peut même plus entendre ce que Dieu réellement dit. Voilà. Tellement qu'on est déjà saturé. Évidemment que Dieu est amour. On voit l'amour bénévolent de Dieu. Jésus le disait qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pourquoi ces gens-là même existent? Si Dieu n'était pas, il pouvait les tuer, les exterminer. Mais Dieu, c'est le genre de personne que je trouve qui est très noble. Du genre qui te donne la possibilité d'être en désaccord avec lui. Il n'a pas de problème. Il n'a pas d'insécurité comme les tyrans qui seront en mode, ben, soit tu es avec moi, soit tu n'existes pas. Dieu nous donne la possibilité de venir vers lui, tout comme il nous donne la possibilité de le régner. Donc Dieu est amour ne veut pas dire un universalisme aveugle où tout le monde serait accepté par Dieu. Non. Il y a des passages dans la Bible où l'amour de Dieu est qualifié et conditionné aussi, c'est-à-dire dans le sens où ceux qui acceptent le Christ, ils bénéficient de cet amour. Ceux qui n'acceptent pas le Christ, la vérité, ils subissent. Donc, on aura le temps voilà, de développer ces questions sur l'amour de Dieu, la justice de Dieu, comment tous ces concepts-là, on dit on est fit together, c'est-à-dire ça fonctionne ensemble. Mais Dieu est amour, c'est pas une porte accès à un universalisme pour dire que non, tout le monde va être sauvé, tout le monde va aller en enfer. Non.
Si Dieu existe vraiment, s'il y a un sens de justice, c'est tout son sens de justice là. On ne serait pas content de voir certaines personnes au ciel, ou je ne sais pas, même ici sur terre, quand quelqu'un fait du mal, on a ce sens-là, on crie pour la justice. Voilà. C'est quelque chose, le mal a été fait, le mal doit être corrigé, le mal doit être, Dieu doit gérer le mal. Donc, Dieu est amour, ça nie pas le fait que la fausseté existe et qu'il faut traiter la fausseté. Voilà. Donc, c'est la société, hein. D'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, la noblesse de Dieu, moi, je dis plutôt qu'il est le plus poli, soit le plus charismé, en tout cas, il est le plus gentleman, il ne donne le force choix. pas, voilà. Sur la liberté, c'est là le sens du libre arbitre. Donc, on aura le temps d'en discuter, que nous vous exhortons, nous encourageons d'ailleurs à rester scotchés, voilà, pour ne rien manquer, pour ne rien rater de prochains numéros et épisodes. En outre, les miracles, existent-ils encore et comment la science, est-ce que la science permet d'y croire? Je me souviens, j'ai fait la philosophie à l'école, il y a David Hume qui disait cette phrase-là, on l'apprend de David Hume, c'est un philosophe britannique qui disait les miracles, c'est une violation des lois naturelles. Voilà. C'est pas trop d'accord avec ce qu'il veut dire. Parce que pour qu'on reconnaisse une anormalité ou encore quelque chose d'anormal, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est normal. Je veux dire, si tous les jours on voyait les gens susciter des morts, ça dit si c'était un fait quotidien, quelqu'un meurt et puis il se réveille la vie. On ne va pas payer ça un miracle. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à ça. Donc, pour qu'on appelle quelque chose anormal, quelque chose d'ordre, d'extraordinaire, il faut qu'on sache l'ordinaire c'est quoi. Quand on a une idée de ce qu'est l'ordinaire, quand l'extraordinaire va arriver, on va reconnaître que non, ça ne répond pas à certains critères. La science ne peut pas empêcher les miracles. La science n'a pas créé le monde. Ce qu'on a dit au départ, la science ne crée rien. La science ne régit rien. La science ne fait que découvrir ce qui est. Si Dieu existe, et là, quand je dis c'est un gros si Dieu existe, les miracles, c'est quoi? Parce que même l'univers, la création même du monde, c'est un miracle. Nous, on ne crée pas à partir de rien. On prend toujours ce qui existe. Et puis, mais le Big Bang et toutes ces théories, quand on parle de l'univers qui vient à l'existence, tous on reconnaît que l'univers apparemment vient de rien. Rien. Il n'y avait pas une météorite avant le commencement, avant le Big Bang. Avant le Big Bang, il n'y avait rien. C'est très difficile de concevoir rien, mais littéralement, il n'y avait rien. Mais bien sûr qu'il n'y avait pas rien parce que Dieu existait. Dieu existait, il y avait une intelligence derrière. Ouais. Mais en termes de physique, d'éléments physiques, il n'y avait rien. Donc, juste ça d'abord. Le fait qu'il y ait quelque chose. Parce qu'on se pose cette question, pourquoi il y a quelque chose? Pourquoi il n'y a pas rien? Pourquoi on est ici? Pourquoi on n'était pas là? Ce serait une possibilité qu'on ne soit pas là, qu'on ne soit pas assis en train de parler. Je ne sais pas où on serait. Mais pourquoi il y a quelque chose? Le fait même qu'il y ait quelque chose, c'est déjà un miracle en lui-même. Pourquoi? Encore là, ce n'est pas miracle dans le sens religieux du terme. Parce que après miracle, on utilise trop. Quelqu'un, il avait mal à la tête. Il a fait une prière, il s'est réveillé le lendemain, il se sent bien, il dit ça. J'accorde ça. Mais c'est pas, pas à ce niveau-là qu'on est en train de parler de miracle. On parle de miracle dans le sens des événements qui sont qui sont extra-naturels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer naturellement. Naturellement, quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a aucun processus naturel qui peut expliquer que quelqu'un revienne des morts à la vie. Naturellement, on va dire le carbone, là, la protéine, là, fait ceci. Non, c'est pas possible. Donc, les miracles, la science, comme je l'ai dit, n'empêche pas les miracles. Un autre exemple que je peux donner, c'est aujourd'hui, si je prends 10 000, je mets ça dans ma whatever, là où je garde l'argent. Demain, je viens, je mets 10 000. Après, demain, je mets 10 000. Les lois de l'arithmétique vont me dire 10 000 plus 10 000 plus 10 000 vont me donner 30 000. À la fin, je sais que je vais 30 000. Voilà ce que la science va me dire. C'est l'arithmétique. 10 plus 10 plus 10, ça me donne 10 000. Demain, si je viens trouver 40 000, je ne dis pas que les lois de l'arithmétique ont été violées. Je dis plutôt que c'est les lois du promo qui ont été violées. Parce que si au moins un voleur est rentré, quelqu'un est rentré, je ne sais pas d'une manière comment, il a injecté les 10 000 là. Tu vois? Si je vais trouver un autre 10 000, je ne vais même pas dire que les lois de la nature ont été violées. Les lois de l'arithmétique ont changé. 1 plus 1 plus 1
ça ne donne plus 3, ça devient 4. Non, je ne veux pas dire ça. Je me dis simplement que non, forcément, il y a quelqu'un, il y a un événement, un autre élément qui a été ajouté. Donc aujourd'hui, dans le monde, si Dieu existe, si on retrouve un truc hors du commun, un Jésus qui se met à marcher dans l'eau. On ne se dit pas que la loi d'Archimède a arrêté de fonctionner. On se dit juste que le même Dieu qui a établi la loi d'Archimède, il n'est pas lié. Attends, est-ce que c'est quand même difficile? Si c'est moi qui ai mis en place quelque chose, je peux introduire un autre élément toujours. On n'a pas ici l'image d'un Dieu qui a créé le monde comme on dirait une montre. Celui qui a créé cette montre, il n'est pas dans la montre ici en train de travailler. Il a mis en place le fonctionnement et il est parti. Je ne sais pas là où se trouve la montre ici fonctionne d'elle-même. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est inclus dans les événements du monde qu'il a créé. Dieu, il a mis en place les processus. Donc, ça n'empêche pas d'inclure. Donc, si Dieu existe, les miracles ne sont pas un problème. Il peut les faire. Si Dieu existe, les miracles ne sont pas. Il continue à coordonner justement. En outre, Jésus-Christ est-il réellement ressuscité? Puisqu'on parle de résurrection, est-il réellement ressuscité des morts? Encore là, c'est une grande question. Scientifiquement, oui. C'est quel genre de science qu'on fait là? Il y a deux types de sciences. Il y a les sciences où on met en place tous les éléments et puis on va reproduire l'expérience. Ça, c'est le premier type de science. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place toutes les conditions ensemble pour reproduire ça. Mais les événements comme la résurrection d'un mort ou encore la création de l'univers, on ne peut pas faire ce genre de science. On ne peut pas mettre en place des conditions voilà, pour reproduire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va avec une science qu'on appelle l'abduction. L'abduction, c'est de dire quoi? On va dire, c'est comme quelqu'un qui fait une enquête de police. Si X est un meurtrier connu, on sait que X, quand il passe, il laisse A, B, C. Moi, quand je viens en tant qu'enquêteur, je donne juste un exemple par rapport à ce que je veux dire. Quand je viens en tant qu'enquêteur, si je vois A, B, C, je sais que X, quand c'est un enquêteur, c'est un meurtrier, il a l'habitude de laisser A, B, C. Donc, moi, je vais déduire. Puisque je vois A, B, C, donc c'est X. Si je veux trouver un autre élément Y, je dis que cet élément Y là, X ne laisse pas Y. X laisse seulement A, B, C. Donc, ce n'est pas X. J'enlève l'hypothèse de. Donc, on parle avec les hypothèses jusqu'à ce qu'on va trouver une réponse. Ce n'est pas moins scientifique, c'est d'ailleurs scientifique les enquêteurs l'utilisent. Avec la mort, la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité, oui. Mais il faut d'abord prouver qu'il est mort. On commence par. Est-ce qu'il est mort? Seulement oui. Ce n'est pas l'onction, je ne sais pas, je suis plus non, c'est prouvé. L'histoire a prouvé, les gens ont fait des recherches historiques, voilà. Les historiens de son époque ont prouvé qu'il était mort. Ça, c'est la première chose. Jésus est mort. Ok. Est-ce qu'il était enterré dans une tombe? Oui. Parce que c'est possible que quelqu'un soit mort, on n'a jamais vu son corps, et puis on va se mettre à illusionner, à dire. Voilà. Est-ce qu'il était enterré dans une tombe? Oui. Une tombe d'ailleurs toute neuve, comme Jean nous dit, qui n'a jamais été utilisée avant. On ne va pas dire que non, les disciples se sont trompés d'adresse. Ils sont allés dans la mauvaise tombe qui était vide pour dire après qu'il était. Donc, Jésus est mort, c'est prouvé. Il y a eu une tombe, c'est prouvé. La troisième chose qu'on va se poser la question, est-ce que la tombe est vide? Parce que s'il est ressuscité, il peut être. D'accord? Et ça a été prouvé. Les disciples sont arrivés. D'ailleurs, quand tu vois les récits de l'évangile, avant de les lire comme This is the word, ça c'est la parole de Dieu, voilà, Dieu m'a dit. Avant de lire, c'est d'abord l'histoire. Ça, c'est d'abord l'histoire. Donc cette histoire est vraie et accréditée. Donc l'histoire nous dit que les femmes sont arrivées, ils ont trouvé la pierre a été brûlée. Maintenant, si c'est. Tu peux mettre beaucoup d'hypothèses. Non, il n'était pas voulu ressusciter. Ce sont les gens qui sont venus voilà, voler son corps. D'ailleurs, les pharisiens ont donné cette hypothèse. Il faut te poser la question. Il y avait les gardes là. Les gardes là étaient mis à la tombe de Jésus précisément pour éviter que quelqu'un vienne voler son corps et puis pour dire à la fin qu'il est. Donc, ça c'est déjà une hypothèse qui n'est pas bonne. Jésus est mort, c'est prouvé. Il est enterré dans une tombe, c'est prouvé. Son tombeau est vide, c'est prouvé. On voit les vêtements qu'il était embaumé. On a trouvé ça là dans une forme normale. Toi, tu vas dire non, c'est quelqu'un qui est venu voler son corps. Mais ça, c'est quel voleur qui vient voler son corps et puis qui va prendre quand même. Il va même pas voler les trucs là. Parce que les vêtements et les arômes avec lesquels on l'a embaumé, c'est très cher. Donc, si un voleur, je ne sais pas, il va prendre. Pourquoi il va laisser? Parce que les disciples sont arrivés sur la tombe. Ils ont vu la forme du corps exactement comme ils avaient laissé. Le seul élément qui manquait, c'est qu'il n'était pas. Et l'une d'autres preuves la plus palpable, c'est que les gens l'ont vu après sa résurrection. 5000 personnes l'ont vu
au même moment. On peut dire, non, on ne va pas croire ça. Ils ont halluciné. Et psychologiquement, aujourd'hui, avec les études de la psychologie, c'est impossible que 500 personnes puissent halluciner au même moment. C'est pas possible. Et d'ailleurs, les psychologues disent que les hallucinations viennent avec une certaine catégorie de personnes qui ont une mentalité vivide, ils réfléchissent. Ils ont une imagination très vive. Quand tu vois les disciples de Jésus, c'est vraiment un intervalle de gens avec différentes personnalités. Tu vois quelqu'un comme Thomas, un sceptique comme Thomas. Thomas qui dit même tant que je n'ai pas vu, je n'ai pas mis mon doigt de son côté. Voilà. Donc, on peut dire que ça, Jésus-Christ ressuscité des morts, ce n'est pas une affaire de foi, c'est une affaire scientifiquement, historiquement. Et d'ailleurs, on voit même l'existence du christianisme aujourd'hui. La raison pour laquelle le christianisme a évolué jusqu'aujourd'hui, c'est exactement parce qu'il y avait des témoins oculaires de sa révélation. Et un élément que je trouve important, c'est qu'à l'époque, à cette époque, on ne prenait pas les femmes au sérieux. Les femmes étaient mises de côté. Donc, s'il y a un événement, on va prendre les témoignages des hommes. On va prendre les témoignages des hommes plutôt. On va pas prendre les témoignages des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, on ne les prenait pas au sérieux. Mais la chose la plus étonnante, c'est quoi? Quand une femme va faire un témoignage, c'est très facile quand on vérifie. Parce qu'on se dit non, les femmes ne sont pas éduquées, elles ne peuvent pas faire. Parce que même si tu vas te mettre à fabriquer un mensonge, tu dois quand même bien le fabriquer. Tu ne vas pas le fabriquer juste d'une manière qui va être facilement détectable. Donc, ce qui est étonnant, c'est que Dieu choisit. Non, les premiers témoins de la résurrection, Dieu dit non, ce sont des femmes. Et on a vérifié. Donc, c'est déjà impossible que ce soit un mythe. Parce que l'histoire était déjà répandue partout. Les gens, on trouve des écrits en dehors de la Bible qui en parlent. Donc, historiquement, ça a été prouvé que Jésus est ressuscité. Donc, en termes de fondation, le christianisme est sur une fondation très solide. Ça rime à ce que je disais. Je vais bâtir mon église. Les portes de séjour de monde. Non, jamais entendu justement. Et enfin, pour conclure, le temps vraiment connaître Dieu, le rencontrer personnellement. Oh oui, absolument, absolument. Dieu s'est révélé à nous à travers la Bible. Dieu s'est révélé à nous à travers les Écritures. Et nous connaissons Dieu par une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul qui disait à Timothée, ouais, tu connais les Écritures parce qu'elles sont capables de te rendre sage en ce qui concerne le salut. Donc, Dieu n'a pas seulement créé le monde et puis il est parti en voyage, il nous a abandonnés. Il a créé le monde, il s'est révélé à nous et on peut le connaître. On peut le connaître à travers les Écritures. On peut le connaître à avoir une relation personnelle avec Jésus. C'était un plaisir de partager ces questions avec toi, Merveille. Et si cette vidéo vous a béni, commentez, likez, partagez. Et on vous retrouve dans la prochain épisode où nous allons parler de Dieu toujours, toujours des questions que nous posons autour de Dieu. En tout cas, ce n'était pas tout ce que nous avions à dire, mais pour cet épisode, on va s'arrêter là et on vous retrouve dans les prochains épisodes. Que Dieu bénisse.